Bonjour, donc dans cette guidance, nous allons faire cette guidance et nous allons faire une autre guidance, nous les mettrons côte à côte. Nous avons deux choix possibles. La première guidance, c'est la bague, avec la bague, je ne sais pas son nom, je ne sais pas ce que c'est comme... elle est marron, avec des petites taches noires. Et l'autre, c'est du lapis lazuli. Du lapis lazuli. Première bague, deuxième gamme. Nous commençons par celle-ci. Je vais porter la bague. C'est le premier tirage. Et nous allons commencer par cela. Premier tirage. Guidance intemporelle, sentimentale, générale. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous sommes dans le général. J'entends reprise en main, repositionnement, étude, suivre un protocole, jusqu'à un certain point, peut-être pas jusqu'au bout, on va voir. Nous avons quelque chose de malsain. Être obligé de faire le point concernant une relation malsaine. Quelque chose qui n'est peut-être pas... qui peut rendre esclave. C'est l'enfer des relations. Se poser des questions. Alors ça, quand on voit les images, mais au niveau de l'impact sur une vie, c'est quand même pas aussi fort que ce qu'on voit. On se pose des questions sur une relation, on revient sur une relation, on s'interroge sur une relation. Enfin, il y a une mise au point par rapport à ça. On regarde les détails. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Oui, parce qu'il y a des conflits, des confrontations. Il y a un souci au niveau relationnel. Bon, alors nous sommes déjà dans le général. Nous allons voir ce qu'il en est. Avec cette première ligne. Nous sommes dans le général, parce que c'est une guidance sentimentale. Vous allez penser à une personne en particulier, mais là, ça peut concerner même les célibataires. Cette première ligne, les célibataires. D'ailleurs, ils peuvent le transposer. Hein. S'ils pensent à une personne en particulier, on peut leur en parler. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Là, il y a toujours est-il qu'il y a une mise au point concernant une relation qui existe ou qui n'existe pas, ou avec laquelle on peut faire ou on ne fait plus, ou on ne veut plus admettre certaines choses, on n'a plus envie de mettre de l'eau dans son vin. Enfin. On veut, c'est défendre sa position, dans ce jeu, défendre sa position, défendre ses convictions, ne pas avoir à sacrifier quelque chose pour quelqu'un d'autre, tenir bon, contrôler son territoire, chacun chez soi, affirmer c'est défendre sa position, affirmer ce que l'on est dans une relation, s'affirmer dans une relation. On peut s'être illusionné sur une relation et puis en revenir. L'intuition vous guide pas à pas. C'est écrit, nous avons c'est bien, c'est des choses qui sont ajoutées. On s'est fourvoyé. On a l'impression qu'on s'est fourvoyé dans une relation. Quelque chose qui s'effiloche. Avec une sensation de découragement. L'idée de se séparer, ça va bien avec cette carte-là. L'idée de se séparer. En pointillé, nous avons l'idée de se séparer. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas envie d'aller au-delà, on n'a pas envie d'en donner plus. Refuser de faire des compromis, être têtu, rigide. On n'a pas envie d'aller plus loin dans une relation. On ne veut pas en faire plus. Mais comment est-ce possible qu'on n'en fasse pas plus dans une relation? C'est quasiment impossible. Donc on ne veut pas en faire plus. Donc on voit où on en est. Ça peut pas, ça ne pourra pas aller au-delà d'une certaine... le besoin d'indépendance. On recherche son indépendance. Nous avons une phase d'hésitation,
de confrontation, on a vu peut-être d'impasse, à se poser la question comment faire, parce qu'on a besoin d'être indépendant, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de stabilité, et puis d'un nouveau départ, quelque chose, d'avoir des opportunités, peut-être des opportunités. Ouh là, ma flamme s'est éteinte, alors c'est la fin des haricots, je vais en rallumer une autre. On a l'impression que l'on veut un nouveau départ. C'est une situation où délétère, où on ne voit pas tellement de solutions. C'est en train de partir doucement en vrille. Est-ce que si on laisse faire, qu'est-ce que ça va donner? Un sentiment d'être piégé, oui. On voit avec le plan d'être piégé, de sacrifier, quoi. Nous avons des désaccords, on n'est pas d'accord sur tout. Il va falloir avoir du courage dans cette situation. Alors, nous avons commencé avec ça, et nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons demander dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. On voit ça, c'est général, c'est pour vous deux. Hein. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Elle va bien. Peut-être que vous avez fait en sorte qu'il y ait une forme de libération. Bon, c'est pas sorti dans les cartes, on va voir. Mais on voit qu'elle va bien. Elle est enthousiaste. Est-ce que cette situation dont on parle, c'est peut-être une autre situation? C'est peut-être une situation que vous avez avec un autre, avec un conjoint, hein, parce que là, on voit quelqu'un qui est enthousiaste. Ça, c'est une situation générale, probablement, avec une personne, mais on sent que cette personne-là, ou c'est la même, et je doute que ce soit la même, c'est la personne à laquelle vous pensez est enthousiaste. Votre situation à même n'est pas bonne, on voit qu'elle est délétère, et on voit qu'il y a quelqu'un d'enthousiaste. Dans quelle disposition la personne à laquelle vous pensez? Enthousiaste. Elle va avoir l'impression, ou elle a l'impression, je sais pas comment dire ça, c'est dans les énergies qui tournent autour, qu'elle aura triomphé de quelque chose qui était malsain, peut-être triomphé d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être avec une autre personne, on va le voir avec la suite du tirage, parce qu'on voit qu'elle est enthousiaste, elle sait qu'il y a quelque chose, une forme de victoire, une petite victoire, hein. Bon, j'ai failli la mettre à l'envers, elle se dit que la souffrance qu'elle avait peut-être va stopper. C'est peut-être la fin de ses souffrances. Parce que de ne pas pouvoir faire quelque chose d'être, ou de vous savoir où elle piégée, ou vous piégez, elle est piégée en même temps que vous. Hein. Nous avons l'idée d'un surmenage, mais un surmenage qui peut être dépassé. Quelque chose qui s'améliore. Nous avons 9 de bâton, le 10 de bâton. Nous avons quelque chose qui s'améliore. Vous avez pu... passer. Le 9 de bâton, c'est la résilience. Hein. Et avec le 10 de bâton, on est au maximum. Vous avez peut-être passé... Comment on appelle ça? Une situation, ou presque dépassé une situation. De non-retour, c'est bien ce qu'on voyait. De non-retour avec une personne. Ou de non-retour de façon sentimentale en général. De la façon dont vous avez de penser à d'autres... à vous mettre en couple, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une personne, la personne à laquelle vous pensez, qui est enthousiaste parce qu'elle se dit « Ah, c'est une petite victoire, ça s'améliore. On va peut-être arrêter de souffrir, ou on souffre moins parce qu'on voit qu'on a dépassé quelque chose. » Alors, qu'on est arrivé à un point où ça va basculer. Nous avons de la satisfaction, oui. Une belle opportunité, elle se dit « Il y a une opportunité là maintenant. » Elle va pouvoir choisir, ou il va pouvoir choisir. Nous avons la rencontre de 2 personnes, pouvoir se rapprocher aussi et progresser dans la relation avec une belle progression à faire attention aussi la crainte. Il y a la crainte toujours que ça capote. Enfin, je le retiens ou je ne le retiens pas, hein, la carte, hein, quand elle ne s'harmonise pas. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Hop.
Ah, nous avons à nouveau le pendu. Elle est enthousiaste, mais en même temps, elle ne peut pas se permettre tout. Elle est en... Justement, elle est suspendue dans les airs. Elle se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va devenir, comment on va pouvoir opérer, comment elle va pouvoir faire. Elle pense à la personne, si vous êtes avec une personne, ou si vous allez, elle ne sait pas, hein, ou si vous avez l'opportunité d'être avec une autre personne, elle n'est pas sûre que le triomphe soit complet si jamais vous vous mettiez avec quelqu'un. Ou vous vous remettiez avec quelqu'un. Elle semble ne pas en être encore parfaitement assurée. Cependant que l'on sent dans quelle disposition est cette personne-là, une passion, l'envie de démarrer quelque chose, l'envie peut-être de revenir, de retenter sa chance. Ce qui ne va pas, c'est que vous êtes peut-être éloigné, que vous avez pris du recul, que vous n'êtes pas au même endroit. Ça, c'est pas facile. Elle ne sait pas ce qu'elle va retrouver. Nous avons l'idée de la famille, d'une mise en compétition au sein de la famille. J'ai l'idée d'une acceptation. Est-ce qu'elle va être acceptée dans une famille? Il va falloir qu'elle montre le meilleur d'elle-même. Enfin, nous avons de l'espoir. Hein. L'espoir qui est quelque chose d'autre qui se termine pour qu'il puisse y avoir une place pour cette personne. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? On va sortir ça. Je n'ai pas sorti depuis un moment. Bon, elle est contente, elle est enthousiaste parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie probablement, ou si vous êtes célibataire, de mettre fin à... Peut-être qu'elle vous voit chercher quelqu'un, je ne sais pas, je ne le vois pas dans les cartes, mais il y a plein de possibilités. Vous êtes dans une situation où vous êtes une denrée comestible, vous êtes sur le marché du... On peut venir vous chercher. Mais elle ne sait pas trop comment elle va faire parce que on voit que c'est une petite victoire pour elle, parce qu'apparemment, vous êtes libre. Mais en même temps, elle se dit, je vais moins souffrir. Enfin, c'est traduit comme ça, mais ça lui allège le cœur quand même. Et on voit qu'elle elle sait que vous êtes au maximum. Vous n'allez pas pouvoir aller au-delà. En même temps, elle se pose la question. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme quelqu'un qui est important, qu'il ne veut pas braver ou qu'elle ne veut pas braver, cette personne, et l'envie de venir vers vous. Et pourtant, vous êtes éloigné. Donc ça, c'est plus difficile, ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons le bonheur total. Oui, on sait qu'il peut y avoir le bonheur total. Bon, il y a des obstacles là, sur le chemin. Elle imagine ou elle sait, je ne sais pas, parce que nous avons 5 d'épée, roi d'épée, dispute, qu'il y a des disputes. La lune, que c'est pas net. Il y a des disputes avec une personne, que vous ne vous entendez plus avec une personne. Ou qu'il y a quelque chose, qu'elle s'imagine qu'il y a quelque chose, une dispute, une mésentente, quelque chose avec une personne. Que vous êtes peut-être en phase d'être séparés. Que vous vous défendez, que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Et nous avons ici une possibilité de réconciliation. Alors, est-ce que vous êtes fâché avec la personne à laquelle vous pensez? Nous avons... Alors, moi, je suis vraiment toute guingo, là. Je vais remettre tout ça d'aplomb. Quand on regarde, je ne suis pas droite. Elle se dit, il y a peut-être une opportunité de se réconcilier, de se rapprocher, parce que on vous voit séparé d'une personne ou séparé, vous êtes disputé avec une personne, peut-être qu'elle se dit, j'ai peut-être ma chance. C'est pour ça que nous avons le cavalier de bâton. J'ai peut-être ma chance. J'ai peut-être ma chance de ne plus souffrir de... Là, j'ai une possibilité. Et de mettre fin peut-être à une séparation de longue distance. Nous avons lâché prise par rapport au fait que vous soyez séparés. Donc elle y pense, elle se dit, je vais peut-être me rapprocher.
c'est possible. S'il y a une opportunité, je me rapproche. S'il n'y en a pas, je ne me rapproche pas. Mais là, elle pense qu'il y en a une. Donc, on va voir la suite. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Nous allons voir cela. Que se passe-t-il dans la vie de la personne à laquelle vous pensez? Que se passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il dans sa vie? Elle est en train de faire la part des choses. Distribuer équitablement. Travailler équitablement. Faire en sorte d'avoir de l'argent nécessaire pour payer ses charges. Nous sommes encore avec des idées de oui, la justice. Régler certains contrats, payer certains contrats, se faire payer. Se faire payer, régler des affaires. Et puis, elle envisage de voyager. Peut-être qu'elle a commencé à voyager, peut-être qu'elle est sur la route. Elle peut envisager de s'installer à l'étranger, dans un pays étranger. Elle a travaillé énormément pour cela. Et elle a acquis de l'expérience et elle a touché une somme d'argent. Elle a touché une somme d'argent. On lui a donné de l'argent. Et puis elle voyage. Elle voyage. Peut-être qu'elle vient vers vous. Qu'est-ce qui va moins bien? C'est qu'elle se sent fatiguée. Elle se sent extrêmement fatiguée. Besoin de repos. Alors, qu'est-ce que fait cette personne en ce moment? Elle a une fatigue physique qui retentit sur son moral. Elle peut se sentir impuissante. Elle a une période de grosse fatigue, de besoin de paix, de se reposer, de tranquillité, besoin de retrouver une personne aimée. Nous sommes avec 2 coupes dans la tempérance. De partager avec quelqu'un. De retrouver une forme de sérénité et d'indépendance. De s'éloigner de... Ça lui fait du bien de s'éloigner d'un endroit parce qu'elle se sent mieux. De retrouver une forme de stabilité. Cet être peut être déchiré entre 2 relations. À chaque fois qu'elle se déplace, nous avons un nouveau départ. Et nous avons l'idée de faire quelque chose en fonction de ses sentiments, parce que ça lui fait plaisir. Voilà, l'idée générale. Nous allons voir avec ça. Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Bon, il y a une satisfaction. Elle a été payée, elle a pu régler ses affaires, apparemment. Il y a une forme de satisfaction, parce qu'elle a pu régler ses affaires. Donc, de ce côté-là, elle se sent plus légère. Il peut y avoir eu des imprévus, peut-être un surcroît de travail, où on lui a demandé ou de régler certaines affaires. Alors, elle s'achemine vers quelque chose qui peut la satisfaire dans la mesure où elle va se poser. Cette personne va se poser. Elle se déplace, mais c'est pour se poser. C'est pas pour faire, c'est pas pour bouger sans arrêt. C'est un déplacement d'un lieu à l'autre pour lâcher prise. Ce qui va moins bien, c'est que nous avons de la tristesse. Elle est triste. Elle n'est pas sûre de trouver, en se déplaçant, quelque chose d'agréable. Il y a une forme d'anxiété, de doute sur vous probablement. De doute, mais en même temps, c'est une personne qui a confiance en elle. Bon, elle doute, elle n'est pas sûre. Nous avons la confiance. Il y a quelque chose envers une femme intelligente, qui sait ce qu'elle veut, mais il y a une forme d'anxiété par rapport à cela. Une femme qui est bien installée dans la vie, et le 5 d'épée est sorti tout à l'heure, et sur lequel elle pense qu'elle a quand même eu un petit ascendant. Un petit ascendant, il y a une petite forme de victoire. En fait, ça la tracasse. Hein. C'est pas acquis. Hein. C'est une victoire à la Pyrrhus, comme je dis. Hein. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment, à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui se passe?
Nous avons une progression, un nouveau départ, quelque chose auquel elle aspire, qui va lui faire du bien. Bon, elle se sent mieux, certainement mieux, parce qu'il a dû y avoir des soucis là-dessus. Mieux au niveau, au niveau de son quotidien, au niveau de son argent. Elle s'est renforcée. Il y a eu des imprévus, elle les a pris. Ça lui a peut-être coûté, mais comme elle lutte contre une forme de tristesse, ça l'occupe. Ça lui permet de... C'est non pas de mettre du beurre dans ses épinards, hein, de mettre plus que du beurre dans ses épinards. Il y a un renforcement au niveau financier. Peut-être qu'il y a une femme qui sollicite cette personne-là, qui lui donne du travail, qui le pousse, ou qui la pousse, cette personne, à répondre, à répondre aux sollicitations, et je pense qu'il s'en trouve bien. Alors, nous avons l'idée de voyage, de s'installer, de se poser, peut-être auprès d'une femme. Je ne sais pas si vous représentez par cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, une personne intelligente, quelqu'un qui ne perd pas le nord, quelqu'un qui s'est donné de bons avis. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là craint que vous ne soyez pas là quand elle vient. Que vous ayez déguerpi. Parce qu'il y a un fort désir. Elle est partagée, elle est écartelée entre un fort désir de s'épanouir et une prise de tête. Hein. C'est une prise de tête. Une souffrance. Hein. Elle est partagée, elle se demande, entre la prise de tête et l'envie de... Alors écoutez, je ne peux pas le dire. Je peux le dire, il n'y a pas de mot mauvais, de s'envoyer en l'air. Je le dis, c'est ce que j'ai... Elle est partagée, elle se demande si elle va poursuivre sa quête, probablement près de vous, ou bien faire un extra... ne plus se contrôler. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? C'est peut-être pas le tarot qu'il me faut. Non, je vais prendre. Que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Ah ça, oui, elle est protégée. Hein. Là, elle a gagné suffisamment d'argent. Elle se sent vraiment à l'aise. Elle est satisfaite. Hein. Il y a quelque chose qui, pour elle, elle peut cocher argent, sécurité, tout va bien. Contrat, tout va bien. Boulot, il est fait, le travail, il est fait. Elle a eu de la chance. Dans ce domaine-là, elle a eu de la chance. Ça s'est bien passé. Et la stabilité, vous voyez, c'est dans la continuité. Et elle a acquis une stabilité financière. Ce qui se passe dans sa vie, de ce côté-là, ça va bien. Alors, je ne sais pas si ça va aider à quelque chose. On verra. Ça peut lui permettre de débloquer une situation. Enfin, elle a plus d'entre-gens, c'est ce que je voulais dire. Plus d'entre-gens. On va voir. Oups, tout tombe. Dans quel... Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Hop. Bon, elle a plus confiance, parce qu'elle sait qu'elle a réglé quelque chose. Peut-être qu'elle était obnubilée, cette personne, quand elle ne peut pas faire ce qu'elle avait prévu. Blocage qui sort ici. Elle a été bloquée. Elle a été bloquée, mais elle a mis ce blocage à contribution pour régler des affaires et pour se rééquilibrer. Voilà. Eh bien, compte tenu de cela, nous allons passer au suivant. Nous allons poser la question sur ses sentiments pour vous en ce moment. Ses sentiments pour vous en ce moment. Ses sentiments. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez.
je l'ai vu à l'envers hein, quand même. Hein. Bon, j'en tiens pas compte parce que je le mets après, mais il y a des sentiments pour vous parce qu'elle vous trouve beau ou belle. C'est des sentiments pleins. C'est quelque chose qui a créé un univers en elle-même, une bulle amoureuse, une harmonie à l'intérieur de cette personne-là. Et en même temps, elle se sent en insécurité parce qu'elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre que vous répondiez à cela. C'est Vénus Taureau. Hein. Elle peut se poser des questions. Nous sommes avec le 2 de denier. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous allez faire la même chose? Jupiter-Vénus, c'est quand même quelque chose d'harmonieux. Est-ce que vous allez faire la même chose? Quoique Jupiter au Capricorne ne soit pas bien disposé, il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie parce qu'il est tiraillé. Tiraillé, on ne sait pas si vous allez prendre une bonne décision, si vous allez dans son sens ou pas. Parce qu'il y a cette idée de ne pas être au même endroit, de devoir voyager, de devoir vous retrouver, de ne pas savoir si on va vous retrouver, si vous êtes, si elle va pouvoir vous retrouver, et dans quel état elle va vous retrouver. Ce que ça peut entraîner, c'est une forme de découragement. Parce qu'elle craint, ou de séparation. Mais de toute façon, vous l'êtes. Hein. Apparemment, vous êtes séparés, vous n'êtes pas au même endroit. Pour elle, c'est pénible que vous ne soyez pas au même endroit et qu'il faille bouger beaucoup. En plus, elle a un travail, elle a des occupations. Dès qu'elle a un moment de libre, eh bien, elle revient dans votre secteur. Et à chaque fois, il faut qu'elle se batte avec quelqu'un parce que nous avons l'idée d'une tierce personne, de quelqu'un qui peut-être empêche. Il faut être patient. Et ça, apparemment, ça la dérange. Alors, ces sentiments. Nous avons des sentiments, de beaux sentiments. Vous avez une belle place. Hein. Dans son cœur, vous avez une belle place. Ces sentiments pour vous. Dans son esprit, vous êtes en stand-by, en équilibre. Elle vous a donné une place et elle l'attend. C'est quelqu'un qui apparemment est patient. Nous avons un élargissement. Elle se pose des questions sur vos choix, mais en même temps, nous avons l'idée que quelque chose va s'accomplir. Qu'elle sait que ça va s'accomplir, que ce sera... Qu'il suffit qu'il y ait un rapprochement, parce qu'on voit qu'il y a de la distance. Le monde est ici, il y a de la distance à parcourir. Mais nous avons l'idée de, c'est écrit ici, d'appartenance. Vous faites partie de sa bulle. Mais toujours avec cette idée de doute. Bon, bah, ça entretient les sentiments en même temps parce que cette idée de doute, de vous perdre, de s'éloigner, de ne pas vous retrouver. Elle peut penser revenir, ne pas vous retrouver. Crainte que vous n'ayez plus de sentiments pour elle. Alors nous nous demandons sur ces sentiments. Ben, elle est dans la crainte. Hein. Elle est dubitative, elle se pose des questions. Hein. Bon, nous avons une personne confiante, on l'avait sorti tout à l'heure. Bon, c'est les mêmes cartes qui sortent. Ça peut du beaucoup bouger, ça. Ces sentiments. Ils sont acquis. Hein. Pour vous, ils sont acquis. Ça ne bouge pas. Ces sentiments sont acquis. Hein. Nous avons la pérennité des sentiments. Vous faites partie d'un contexte où elle pense vous retrouver dans ce contexte. Bon, toujours tiraillé entre des doutes. Nous avons le 2 de denier et le 2 de bâton à se demander est-ce que ça va être... Est-ce qu'il va y avoir des bons choix faits ou est-ce que vous allez faire des bons choix? Mais le fond de cette relation, le fond des sentiments ne bouge pas. Ils sont permanents. Ce qu'elle pense surtout, c'est à pouvoir faire certaines choses avec vous. À organiser
C'est ça qu'elle aimerait. Elle imagine une organisation, d'organiser sa vie en fonction de votre réponse ou de votre assentiment ou d'un comportement qui puisse s'adapter à ce qu'elle fait. Et rentrer en, comment dire, que vous puissiez rentrer dans sa vie et elle dans la vôtre. Ce qui ne va pas, c'est une énorme fatigue. Une énorme fatigue, un poids à porter, quelque chose qui déchire. Hein. Et puis la peur de vous perdre. Nous avons un désir puissant et le désir va avec l'amour. Nous avons autant un désir amoureux qu'un désir au niveau corporel, qu'un désir charnel. Et le fait d'être bien avec vous. Nous avons une passion pour une femme. Nous avons la femme et l'homme là. Une femme. On va regarder avec ça. Ses sentiments. On vous annonce un événement heureux avec cette personne. Quelque chose d'inattendu. Nous avons trahison, le 10 d'épée, trahison, manipulation et mensonge. Bon, les deux sont antinomiques. Hein. Nous avons une belle surprise et en même temps des coups bas. Une possibilité qu'il y a des gens qui vous fassent des coups bas. Qui ne vous disent pas certaines choses. J'ai entendu préjugés. Qui vont vous faire des coups bas sur des préjugés. Parce qu'on a des échanges, et c'est quand j'ai touché cette carte-là que j'ai entendu préjugés. Ce sont des échanges, une communication qui peut être biaisée parce qu'on a raconté des choses sur vous, qui fait que ça impacte la relation, les échanges. On n'a pas de sentiments amoureux qui ressortent là, on a plutôt l'idée d'échange et de quelqu'un qui vous savonne la planche. Voilà, on va faire en sorte... Oh, c'était... tellement de cochonneries qu'on nous jette que vraiment on ne peut pas respirer. On va vous savonner la planche parce que nous avons l'idée de vouloir vous séparer. On cherche à vous séparer. Et on va mettre le paquet. Il se peut que ce soit un cadeau empoisonné qu'on vous fasse. Ou qu'on vous fasse croire quelque chose. Qu'on vous donne un faux renseignement. Nous avons coupé. On va faire en sorte, ça ressort par tous les bouts, on va faire en sorte de vous séparer. Bon. On va demander qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je demandais, peut-être que c'est déjà fait, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez? Que faut-il en penser de la relation de la personne à laquelle vous pensez? C'est certainement lui. Bon. Vous l'avez déjà rencontré. Alors, c'est pas... Cela vaut la peine d'attendre. On ne va pas vous aider. Je pense qu'on va vous savonner la planche. Bon. Alors, nous allons demander ce qui bloque, parce qu'on voit qu'il y a de l'anti-jeu et ça paraît comme quand même assez important. Qu'est-ce qui bloque? On va faire en sorte que vous voyez de moins en moins cette personne. On peut faire en sorte que cette personne-là soit entreprise par d'autres personnes. De lui mettre des personnes, quelqu'un d'autre dans les pattes, comme on dit. On aimerait mettre cette personne avec... la détourner de vous pour la mettre avec une autre personne. Je ne sais pas comment ça se traduit
La détourner. Le danger, oui. La détourner, l'empêcher d'aller là où elle veut. On le voit même sur cette carte. Empêcher le taureau, le maîtriser, l'empêcher. La trahison, vous voyez, regardez. On veut détourner cette personne de vous. Je ne l'invente pas, hein, parce que je le sens avec... Même avec simplement, on pourrait dire... et ça sort, regardez. On le voit faire partir cette personne-là avec une autre personne. Comme ça ou comme ça. Et une qui reste sur le carreau. C'est ce que l'on veut faire. C'est ce qui bloque. On veut vous séparer. On peut vous inciter à faire de la magie. Moi, je vous dirais plutôt des prières. Priez. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Rattraper la chose probablement. Par les cheveux, je vais voir. Bon. Le support, c'est des cartes, mais comme j'entends des choses en même temps. Alors. On veut stopper votre relation. Même si elle n'a pas commencé, on veut la stopper. Nous avons une emprise malsaine. Ça vient d'une personne, certes. Ah ben oui, que voulez-vous que ce soit. Il y a une nouvelle rencontre. On veut que cette personne rencontre quelqu'un de nouveau. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander? On a mis cette personne-là sur le chemin d'une personne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si on a mis cette personne sur... On l'a orienté vers une autre personne. Comment est-ce que ça se passe? On le sent, hein. Croiser des chemins. Elle ne sait pas. Elle a envie de retourner. Nous avons la jalousie. C'est parce qu'on a ressenti que cette personne avait trop d'influence ou de sentiments pour vous. Donc, on a travaillé à ce qu'elle ne puisse pas aller avec vous. Je voudrais savoir... Je cherche quelque chose. Oui, c'est ça. On va demander avec ça. Il y a un gros blocage là. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas commencé à agir dans ce sens. Alors. Nous avons l'idée de partenaire de mariage. Ça peut être le mari ou la mariée, je ne sais pas comment on appelle ça. Le partenaire de mariage. La justice est sortie dans notre... Quelqu'un qui a une forte influence. Quelqu'un qui est marqué par le soleil, marqué par le signe du lion. On lui a mis quelqu'un dans les pattes. Je dis trivialement, on a mis quelqu'un dans ses pattes. Pourquoi? Par jalousie, pour avoir le pouvoir, pour manipuler cette personne, pour... Je sais pas. Donc, je vais poser la question, l'évolution de votre relation. On va voir avec ça, avec l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Il y a des problèmes. Ça se complique, les choses se compliquent. Il peut y avoir des mauvaises perceptions, pour certains de la violence. Hein. Le fait de briser son cœur, nous avons une dépendance l'un à l'autre. Hein.
Les deux se pouvant se... C'est une lutte. Il y a une lutte avec des envies, des besoins. Quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, qui est détourné, qui a été détourné ou qui va être détourné, je ne sais pas, et qui veut revenir vers vous, qui est quand même... qui ne peut pas se passer de l'idée que cette personne a de vous. L'évolution. J'entends ces démons, ben oui. Oui, parce que vous êtes la personne aimée. Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. C'est quelque chose qui est... Qu'est-ce qu'ils ont écrit là sur le côté? J'aime bien regarder ça. Ce lit à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. C'est quelqu'un qui... Vous remplissez sa vie, c'est-à-dire que vous fleurissez son jardin, vous fleurissez son cœur. Et quoi qu'on ait mis sur son chemin, on l'a peut-être appâté avec peut-être des relations sexuelles avec certaines personnes, puisqu'on l'a vu précédemment. Cette personne revient dans son cœur auprès de vous, elle est auprès de vous. Et c'est une personne qui est dans un entre-deux, hein, comme je le dis souvent, entre-deux. On a pu l'entraîner dans quelque chose qui lui a fait perdre cette confiance et cette... on a essayé de la déposséder finalement, ou c'est diabolique, déposséder d'un bonheur intérieur qu'elle avait. Ça a un peu cassé, on voit l'amour et fusion, casser un sentiment, l'évolution, le sentiment est toujours un nouveau départ, nouvelle histoire, nouvel amour, bonheur, ça reprend. On a essayé de couper ça, une nouvelle façon de procéder, de voir ça. Il y a eu quelque chose, hein, vous n'avez pas de contrat avec la personne, hein. Ça dissipe la peur et l'indécision. Hein. Heureusement qu'on ne sait pas tout. Hein. Cette personne reprend les commandes. Alors peut-être qu'elle a eu un moment de faiblesse. Hein. Un moment de faiblesse. Un mauvais comportement. Hein. On sent qu'elle est allée... qu'on l'a entraînée quelque part ailleurs. Et on a vu pourquoi. Puis les gens aiment bien manipuler. C'est de savoir que cette personne est allée avec telle personne ou s'est détournée de telle personne parce qu'on l'a décidé pour elle. Ça c'est diabolique. Hein. Alors, évolution. Évolution. La peur, parce que cette personne-là sait ce qu'elle a fait. Il y a quelqu'un qui le sait, je suppose. Elle est dans la confusion, parce qu'elle est allée goûter à d'autres plats. Hein. Et il y a des sentiments qui sont toujours là. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle se sent, comment dire... comme les chiens, hein. Je ne peux pas le dire. Elle peut se trouver sur la défensive par rapport à vous. Parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose. C'est à elle-même qu'elle se l'est fait, hein. C'est pas à vous. Hein. Elle veut avoir une belle opportunité de vous retrouver et de partager des sentiments avec vous. C'est ce qui l'intéresse. Je pense qu'elle est passée par la phase charnelle, mais c'est ce qui l'intéresse. Nous avons une évolution, une belle évolution. Alors. Elle veut se dégager de quelque chose qui... Si elle est à un endroit et qu'on l'a amenée sur certains terrains, ben ça ne lui a pas plu. Elle en est revenue, comme on dit. Et elle en veut. Elle va en vouloir aux personnes qui l'ont amenée sur ce terrain-là. Elle va leur en vouloir. Oui, ben oui, je sais, oui. Elle revient à des choses simples. Construire quelque chose de simple. Elle n'a plus envie de... Bon, elle s'est fait piéger. Hein. Elle s'est fait piéger. C'est pas l'intelligence qui a présidé à ça. Hein. J'ai oublié de regarder ce qui était en négatif là-dessus. Oui, elle a cru que ça allait la combler. Ça a été vite dissipé tout ça. Mais elle s'est
profondément fourvoyé. Alors, on va réinterroger avec ça. L'évolution de ces sentiments pour vous. Je tousse à cause d'une de ces bougies. Hein. Je ne sais pas laquelle c'est. Je vais mettre le nez dedans parce que... Ah oui, c'est celle-là. Je supporte pas ça. Elle se profondément fourvoyée. On va voir l'état de son cœur, ses sentiments au moment où vous regardez. J'ai demandé l'évolution de ses sentiments. Je me trompe. L'évolution de ses sentiments. Compte tenu de tout ce qui s'est passé. Non, elle repasse au badinage. C'est comme si elle avait mis la charrue avant les bœufs. Mais pas avec vous. Hein. On l'a emmenée dans des choses trappes. Hein. Vous m'aurez compris. Hein. On a commencé avec le diable. On a vu ce qu'il y avait avant. On l'a entraîné dans des choses trappes. Et à présent, elle veut repasser le côté flirt, badinage, séduction. Et avec vous, c'est ça qui lui plaît. Le reste, c'est pas. C'est physiologique, mais c'est pas ça. Elle revient vers vous. Mais elle hésite, elle se demande si vous allez l'accepter. Si vous allez l'accepter. Parce que si vous ne le savez pas, elle le sait. Elle sait ce qui s'est passé. Et elle pense aussi que vous pouvez le deviner. L'évolution, elle est bonne, hein, compte tenu, même en faisant abstraction de ce qui est, compte tenu, j'allais dire, de ce qui s'est passé, mais en faisant abstraction de ce qui s'est passé, tout revient dans l'ordre. L'évolution de votre relation. Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas, on vous dit. Si vous allez vers cette personne-là, ça va lui donner chaud au cœur parce que elle se sent, comment on appelle ça, quand on a fait une bêtise. Penaude. Alors, une date, une réponse. Alors là, une date, une réponse. L'évolution dans 1, 2 ou 3 mois. Dans 1, 2 ou 3 semaines. Ah ben on est dans les 1, 2 ou 3. 1, 2, 3. 16 août. 30 décembre. Ça, on en a pour toutes les dates de l'année. 25 août. 17 avril. Parce que sur l'année... conseil, un dernier conseil. Oh, ma pauvre carte. Oh, 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 oh. Prenez le temps, évadez-vous. Prenez du temps pour vous. Si cette personne n'est pas là, ne vous en occupez pas. Faites autre chose. Développez quelque chose qui vous plaise. Lâchez prise. Faites face aux difficultés ou à ce qui apparaît comme une difficulté en lâchant prise, en ne vous en occupant pas. Nous avons l'image du lion. Ça vous apporte courage.
force, puissance, puissance d'action. Retrouvez votre santé. Faites-vous du bien. Entretenez votre corps. Nous avons l'idée de transformation, de bouleversement et de changement. Ça se termine sur l'idée de la femme. Faites attention à votre tenue. Faites-vous plaisir. Achetez-vous de beaux vêtements. C'est conseillé. Hein. Demain sera meilleur. Ça vous aidera à dépasser tout ce qui se passe. Voilà. Nous étions avec la bague de cette couleur. Nous allons changer pour l'autre bague. Et la première guidance. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour savoir ce que nous faisons, être averti. Activez la cloche si vous voulez être averti. Hein. On vous prévient plus précisément. Voilà. À bientôt. Alors bonjour. Pour le deuxième tirage, nous avons la pierre lapis lazuli. J'arrive pas à le dire à chaque fois. Lapis lazuli pour le deuxième tirage. Enfin, je vais l'apporter le temps du deuxième tirage. Nous allons voir et nous allons faire donc une guidance. Pensez à la personne qui vous intéresse. Nous allons commencer et j'allais oublier avec le symbolon que je n'ai pas mélangé. Voir ce qu'on peut nous dire. Que se passe-t-il en ce moment dans la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais ça, avec le symbolon, nous avons quelque chose de général par rapport à vous et à cette personne. On nous donne, on vous parle de quelque chose de particulier. Après, on rentre petit à petit dans l'idée de l'autre. Nous sommes avec des idées d'intuition, de deviner les choses, d'être au diapason de l'autre. Eh ben, nous avons une idée de sacrifice, de deviner les choses. Peut-être que l'on pense que vous vous sacrifiez. Vous donnez à penser que vous vous sacrifiez. Que vous vous sacrifiez, c'est ça. Pour une personne malade. Alors, on pense, de façon générale, peut-être la personne à laquelle vous pensez, justement, que vous vous sacrifiez pour une personne malade. Que vous n'êtes pas forcément, comment dire, vous ne faites pas ce que vous avez. Si, c'est pas ça, parce que vous le faites quand même. C'est pas que vous ne fassiez pas. Vous êtes dans une notion de sacrifice. Parce que vous vous occupez d'une personne malade ou d'une personne âgée. Que vous n'êtes pas libre, que vous vous dévouez à une cause ou à une personne là. Bon, alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? Je ne dis pas de bêtises. Dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, que se passe-t-il dans sa vie? Elle pense ça, là elle se dit, on pense ça de vous, que vous vous sacrifiez pour une personne âgée, malade, quelqu'un qui a besoin. Alors, des sacrifices qui vont au-delà du raisonnable, je pense. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne en ce moment? C'est quelqu'un qui essaie de guérir, qui est dans un état de tristesse, parce que vous vous sacrifiez pour une autre personne, donc vous n'êtes pas avec elle, et de ce fait, elle aimerait bien que ça change. Bon, elle fait avec, hein. Elle fait sans vous, à la limite. Elle fait avec ou sans vous, je ne sais pas comment dire ça. Elle s'est aperçue ou elle devine quelque chose, elle a l'intuition que vous vous occupez d'une personne, vous êtes avec une personne parce que vous ne l'abandonnez pas, et puis elle se dit, bon ben tant pis, on va se débrouiller seul, on va faire sans vous. Hein. C'est quelqu'un qui a de la puissance. Hein. Dans le bélier, le lion, Mars au scorpion, nous avons une idée de se surmonter, de se contrôler, d'avoir la puissance de surmonter cette entrave. Et puis d'être têtu. On a une idée d'être têtu. Pourtant, nous avons quelqu'un qui
ou vous a fait des propositions romantiques, ou est fortement attiré par vous, et certainement est fortement attiré par vous, aimerait vous se rapprocher de vous. Mais nous avons de la concurrence. Hein. L'idée de la concurrence. Et le fait d'être obligé d'attendre. Et bien cette personne-là attend. Elle n'accepte pas quelqu'un d'autre, elle n'accepte pas autre chose, elle refuse certaines offres. Elle attend. Elle attend. Parce que son désir est, comment dire, non négociable. C'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui l'a motivé. Donc, j'ai demandé ce que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. Ben, je donne même son état d'esprit parce qu'on voit, on nous répond plutôt dans son, on répond plutôt sur son état d'esprit. J'allais dire une bêtise. Cette personne en prend son parti. Elle réfléchit. Elle va voir quelles peuvent être les solutions. Donc, nous ne sommes pas dans des actes, là, nous sommes plutôt de... Je me demande qu'est-ce que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. Elle réfléchit. Elle réfléchit à cette problématique. Et oui. Parce que ça, vraiment, ça la travaille. Nous avons la force et nous avons un roi de bâton, quelqu'un qui est décidé. Alors, nous avons une personne décidée à faire quoi? À lutter contre quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ne pas pouvoir se projeter. Parce qu'elle ne peut pas se projeter à cause de cela. Alors là, nous avons un cavalier de coupe. Ici, nous avons un 3 de pentacle. Elle ne peut pas se projeter pour faire des choses. C'est quelqu'un qui cherche un partenaire de vie. Qui ne l'a pas trouvé. Ça fait un moment. Hein. Il y a eu des choix possibles, mais ça ne lui plaisait pas. C'était des personnes... alors on demande que se passe-t-il dans sa vie. Bon, on a un aperçu de ses réflexions. Ça ne correspondait pas. Ça ne lui correspondait pas. C'est une personne qui elle cherche la personne à laquelle elle voit quelqu'un d'appétissant, qui aime la vie, qui lui donne envie de vivre. Apparemment, on n'a pas trouvé ça. Alors, que se passe-t-il dans sa vie en ce moment? Ben, nous sommes dans sa tête, apparemment. Que se passe-t-il dans sa vie actuellement? Cette personne est peut-être en mouvement. Est-ce qu'elle vient vers vous? Elle vient au contact pour sentir, on le voit déjà avec l'intuition, et réfléchir. Elle vient au contact, c'est-à-dire elle vient sans intention particulière, si ce n'est de mettre la lumière sur les choses, de comprendre les choses. De tâter, nous avons l'as de coupe, de mettre à l'épreuve l'émotion qu'elle éprouve pour vous, les sentiments, ce qu'elle ressent à votre contact ou au fait de se rapprocher de vous. Et ça, nous avons un mouvement vers vous. Donc, cette personne est en train de se rapprocher. Il y a une réussite pour elle en ce moment, donc elle se sent bien. Elle a réussi quelque chose, donc tout va bien. Elle est enthousiaste. Elle pense qu'elle a ses chances. Alors, j'entends des choses en même temps. Elle pense qu'elle a ses chances. Et elle va voir, elle veut voir justement, elle veut voir. Elle veut voir, elle veut faire la part entre le mensonge, et c'est écrit sur ses cartes, et la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Nous avons la curiosité de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Elle veut avoir le fin mot de l'histoire. Alors, je ne sais pas. Chacun fonctionne à sa façon. Hein. Le fin mot de l'histoire. Je vais demander, que se passe-t-il en ce moment dans sa vie? On va sortir. J'avais mis les cartes à côté, je les ai mises où? Là, voilà.
passe-t-il en ce moment? Que se passe-t-il en ce moment dans sa vie? Bon, c'est quelqu'un qui est en train de venir, de se rapprocher de vous. Que se passe-t-il en ce moment dans sa vie? Bon, elle a eu de la chance. Bon, il y a quelque chose qui réussit bien. Bonne communication. Nous avons un crush. Bon, vous apparaissez comme une chance hein, pour elle. Nous avons l'idée de communiquer avec vous. Et nous avons l'idée de rapidité. Ça rejoint le 8 de bâton. Elle a envie de vous parler. Cette personne a envie de vous parler. Alors, on va voir avec ça. J'ai dit, elle veut en avoir le cœur net. Voir ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est ce qu'elle se dit parce que je crois qu'elle se... Peut-être qu'elle se ment à elle-même. Enfin, je ne sais pas comme ça, il faut le dire. Elle se donne des motivations. Il y a plusieurs couches. Alors... Elle pense à une idée de couple. Parce qu'apparemment, ce serait important pour elle. Chance, nous avons 2 fois le mot chance. Elle pense qu'elle a des chances de former un couple avec vous. Que vous êtes une personne avec laquelle elle pourrait former un couple. Que ça puisse se concrétiser. Vous voyez, c'est la pièce du puzzle. Mais bien, elle vient peut-être pour vous, pour ajouter la pièce au puzzle. Puzzle. Il se peut qu'elle négocie avec vous. Elle va le faire tranquillement. Elle ne va pas se presser. Intelligemment, tranquillement. Voilà. Alors, nous avions demandé que se passe-t-il dans sa vie en ce moment. C'est ce que nous avons ici. Nous allons demander ses sentiments. Voilà. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Puissant. Et à la fois maîtrisé. Elle se maîtrise. Ils sont beaucoup plus puissants que vous ne l'imaginez. Ils s'ancrent. Ils sont installés. Nous avons de la cristallisation, comme le disait Stendhal. Cristallisation dans son livre De l'amour. Il y a cristallisation. Un livre très intéressant. J'ai lu très jeune ça. Alors, ces sentiments. Voilà. Cette personne a envie de sortir avec vous, de vous inviter, ne pas forcer les choses, peut-être vous inviter avec d'autres personnes. Poser une invitation, comment on appelle ça, c'est pas un rendez-vous, hein, c'est pas un rendez-vous galant. Poser une invitation, oh je trouve pas le nom. Sans a priori, je trouve pas le nom. Bon. Informel. Bon, j'espère que la carte correspond parce que informel, ben, avec l'hiérophante ça m'aurait aidé. Hein. Elle veut pas que ce soit je t'invite, nanana. Bon, l'hiérophante va dans le sens d'informel, le mot que j'étais en train de chercher. Cependant qu'il y a une passion. Une passion. Et une passion dont on n'arrive pas à dénouer le vrai du fond, on l'a vu. Hein. On ne sait pas du tout, elle ne le sait pas. Elle doute, elle ne sait pas comment faire. Elle espère... le mariage du poulpe, alors c'est ma préférée. Elle espère vraiment former un couple avec vous. Elle va loin hein, dans le... Je ne sais pas où vous en êtes, mais on sent que ce n'est pas commencé. C'est une invitation informelle. Et elle, dans son optique, dans ses aspirations, ça va loin. Nous avons beaucoup d'espoir. Hein. Des doutes, mais alors pourtant, il y a beaucoup d'espoir de se retrouver avec vous, de former un couple avec vous. Ah oui, et plus le soleil, il y a vraiment l'envie d'être avec vous. Hein. Parce qu'elle sait qu'elle va voir les choses différemment.
qu'à la suite de cela, elle ne verra pas les choses de la même façon. Alors, ses sentiments. Le bâton est sorti ici, les deux bâtons. Oui, pas savoir... elle ne sait pas si elle doit rester, si elle doit partir, si elle peut faire des choses avec vous. C'est indéfini. On ne sent pas d'objectif prévu encore. N'arrive pas à matérialiser quelque chose. Il n'y a pas... Elle ne sait pas, elle se maîtrise, elle se replie, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle empiète sur les plates-bandes de quelqu'un. Ça, elle ne sait pas trop comment faire. C'est ça qui gêne. C'est que elle n'ose pas empiéter sur les plates-bandes de quelqu'un. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Ce qu'il n'y a pas, c'est que vous êtes aimé par une autre personne. Est-ce qu'elle pense que vous avez quelqu'un d'autre? Alors, je vais tourner à l'envers. Incapacité à aller de l'avant. Elle attend peut-être que ce soit fini. Mais elle sait que vous n'en direz rien. Qu'elle ne sera pas plus avancée. Parce qu'elle n'arrive pas à progresser. Parce qu'elle pense que vous êtes avec quelqu'un. Là, on le voit. Que vous aimez une personne. Ses sentiments. Alors, je vais maintenant ses sentiments. Elle vit avec. Hein. Elle garde ses sentiments pour elle. Elle vit avec. Peut-être elle n'arrive pas à les partager parce qu'apparemment ça paraît pas encore... mais ça lui ouvre le cœur. Elle se sent bien. C'est quelque chose qui commence. C'est-à-dire que pour cette personne-là, c'est comme si elle commençait dans sa tête, dans sa façon de voir. Par elle-même, elle commence quelque chose. Pour elle, il y a une histoire qui commence. Il y a une histoire qui est commencée. Pour elle, ça a commencé. Même si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore répondu, elle sait qu'il y a quelque chose qui a commencé. Et elle veut avancer. Elle veut que ça progresse. Dans ce jeu-là, nous avons avancé. C'est besoin d'éloignement, normalement, mais ici, c'est le désir d'avancer, de développer cela. Alors, de développer ce sentiment. Il faut être deux pour ça. Et là, on voit qu'il y a trois. Ça rejoint ce roi de coupe aussi. Hein. Il y a une tierce personne. Bon. Elle s'imagine aussi que vous restez avec une personne par nécessité du quotidien, parce que vous entraidez ou que vous avez en commun certains biens, et que ça peut gêner. Elle s'imagine ça, hein, elle n'en sait rien. Hein. La force reprend. Bon. La force, elle refuse toute autre proposition. Elle refuse d'autres propositions. Elle a des possibilités. Hein. Elle a des possibilités, elle les refuse. Alors, je vais demander ses sentiments.
Nous avons une rivalité. Rivalité, il y a une personne. Donc cette personne-là, elle visualise. Elle se visualise, c'est ce qu'on a vu là. Elle se visualise avec vous. Elle vous a choisi. Elle imagine même le mariage. Hein. Vous êtes la personne avec laquelle elle pense qu'elle peut s'engager, qu'elle peut se mettre. Le problème, c'est que il y a un silence radio, il y a de l'absence, il n'y a pas de nouvelles. Et sans parler, ça risque pas de progresser beaucoup. Quoi. Je voulais demander quelque chose. Ces sentiments, je vais demander avec ça. L'attraction est trop forte. Elle ne peut pas tirer une croix dessus. C'est un amour véritable et une forte attraction. Bon. On va voir. Je vais... Impossible d'oublier votre corps si ça a été le cas, ou de se défaire d'une forme de dépendance. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Elle ne peut pas s'en défaire. Nous avons des festivités, donc ça peut être une occasion pour elle. Avec ce 3 de coupe, qui veut dire beaucoup d'autres choses, il y a une possibilité, une ouverture lors de festivités. Alors, je vais demander autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Là, nous avons dans le trimestre en cours. L'acceptation. Elle attend que vous acceptiez quelque chose, une proposition. Lignée familiale. Mais c'est quelqu'un qui s'engage. Quelqu'un qui est probablement, vous savez, des personnes qui se marient. Mon premier mariage, mon deuxième mariage, mon troisième mariage. Il y a des gens qui se marient plusieurs fois, je veux dire, en plus. Donc, nous étions avec la part des sentiments. Nous allons demander qu'est-ce que cette personne compte faire. Voyons ce que cette personne compte faire avec vous, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Nous avons un mouvement. Quelqu'un qui vient vers vous. Elle vient vers vous, cette personne. Avec empressement. Ou se déclarer. Avouer ce qu'elle ressent. On va voir. L'envie de vous retrouver autour d'un verre, de vous inviter. Nous avons à la fois la chaleur du mouvement et de l'envie de venir et le fait de se poser. Dès qu'elle est auprès de vous, ça se calme. Et tant qu'elle ne l'est pas, il y a un mouvement, ça vient d'un coup, quoi. On rattrape le temps perdu. Mettre fin à une souffrance, ce qu'elle compte faire. Ça a duré trop longtemps, j'entends.
le silence aussi. Nous avons l'idée de briser le silence, de parler ouvertement, de dire certaines choses. C'est sorti déjà tout à l'heure. Savoir faire la part des choses, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. C'est surtout, c'est traduit de cette façon-là, d'avoir certaines connaissances, de parler de choses peut-être plus concrètes, de savoir comment procéder. Il faut avoir certains renseignements, parce que comment faire quand on n'a pas de renseignements? Ah, qui sont beaux tous les deux, c'est mignon comme tout ça. D'échanger, parce que on sent que cette personne-là a besoin d'être rassurée, ne serait-ce que d'une affection. Et puis d'agir. Nous avons ce 3 de coupe qui ressort. Et d'agir par rapport à une tierce. Hein. Parce que on ne peut pas continuer avec le 7 de coupe, rester dans l'illusion. Hein, pour que les choses grandissent. Et se perpétuent, j'entends. Et que quelque chose de véritablement commence. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? Se rapprocher, mettre fin à une souffrance, parler ouvertement de certaines choses, passer aux choses concrètes, briser certains secrets, lever certains secrets, ouvrir son cœur, toutes les possibilités qui font que on parle de certaines choses dont on ne parlait pas auparavant. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Se défaire de liens, se défaire des limites qu'il y a. On le voit avec le cavalier. Hein. Parce que ça pourrait être... elle ne veut pas rester dans la désespérance, dans l'impuissance, dans l'emprisonnement. Non, non, c'est pas possible. Briser les limites, passer les limites. Elle va passer les limites. Elle va faire des choses peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas. Attention, hein, parce que... Alors... Au lieu de patienter, il se peut qu'elle ne patiente pas trop longtemps. Elle va passer outre. Elle va passer outre certaines précautions. Elle va passer outre le fait de devoir attendre. Elle va brûler des étapes. Ah oui. Avec le fou, alors là, on a la certitude. C'est quelqu'un qui va dépasser des limites. Qui va se lancer. Vous risquez d'être surpris. C'est Uranus, hein. Vous risquez d'être surpris. Nous avons une forme d'organisation, avec Saturne, Jupiter, une forme d'organisation. Et Uranus qui fait tout sauter. Alors nous avons l'idée de se ressaisir, de passer certaines craintes. Il sort 2 fois le 10 d'épée, c'est trop de souffrance. Donc, attendez-vous à ce que quelque chose soit franchi. Dépassé, franchi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des choses qu'elle n'avait peut-être pas prévu de faire. Elle veut faire les choses bien. Elle en a fortement envie. Pour que les choses, pour que vous puissiez vous épanouir et puis préserver en même temps l'indépendance de chacun. Hein. Vous acceptez peut-être avec vos points faibles. Et puis pouvoir se projeter au quotidien, hein, voir comment on peut agencer certaines défaillances techniques, j'allais dire, défaillances particulières à chacun pour se rencontrer. Comme on voit ici, pour se trouver, avoir un point de convergence, je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que cette personne compte faire? La patience, oui. C'est quelqu'un de patient, mais elle va faire quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Elle risque de sauter le pas. On se retrouve à nouveau face à la patience, face à une personne froide, c'est peut-être vous, qui bat froid ou qui est sérieux ou sérieuse, et d'être patient. Enfin, c'est pas pour autant, elle va passer une étape, mais il y a toujours ce respect et cette patience par rapport à vous, je suppose, représenté par cette dame.
en sachant qu'elle va vous laisser faire certaines choses. C'est l'inspiration, l'as d'épée. Vous laissez peut-être l'initiative même. Comment on appelle ça, pas vous suggérer, vous faire prendre l'initiative, vous laisser prendre l'initiative, induire la chose. Voilà, j'ai cherché le mot. Induire le fait que vous puissiez induire des circonstances pour que vous preniez l'initiative. Voilà. Ça va être difficile de savoir, de connaître la vérité. Hein. On le voit, hein, tout à l'heure, on l'a vu ça. Hein. On la voit attendre que quelque chose commence, que vous décidiez de vous transformer, de faire différemment. Elle attend cela. Elle vous attend de pied ferme. Tout en n'étant pas sûr de ce que ça va donner. Alors, évolution, ce qu'elle compte faire cette personne. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Ça va avec le blocage. Elle veut faire sauter ce... Il y a quelque chose qui empêche. Je vais fermer la fenêtre. Il y a quelque chose qui empêche, et ça, elle veut faire sauter, comment on appelle ça, sauter le verrou. Trouver qu'est-ce qui fait que ça bloque. Elle veut le faire sauter, ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Bon, elle s'en doute parce que on avait vu qu'il y avait des possibilités. Mais il y a une forme de silence qui vous emprisonne. Qui l'emprisonne. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Briser le silence ou bien ne plus vous parler. Hein. Ça peut être une possibilité aussi. Ne plus vous parler. Peut-être pour vous faire... Bon, j'arrive pas à le dire. Peut-être pour vous faire marcher. C'est le cas de le dire. Vous faire marcher. S'enfermer dans la tour. Ne plus répondre. Ne plus parler. Ben, on va pas bien loin avec ce genre de truc. Hein, bon. Elle veut que ça change. Bon. Elle veut forcer, elle veut faire sauter le verrou du silence. Elle veut tenter sa chance. Bon. C'est vague. On va demander avec ça. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? À la nouvelle lune. Alors, quand je fais le tirage, la nouvelle lune, c'était hier. Ça, c'est le début de quelque chose. Une nouvelle lune, c'est une nouvelle phase. À la nouvelle lune, l'hiver, on n'y est pas. Hein. Une nouvelle lune qui se passe en hiver. Alors, on est vraiment en avance. Hein. Nous avons le signe de la balance. De prendre une décision. Nous avons le fait d'être secret, le côté cancer, renfermé, de ne pas dire certaines choses. C'est un signe... c'est quoi ça? Non, c'est l'hiver. Je vais dire c'est le signe opposé au Capricorne, mais ça... Le ciel. Avec ça...
Je ne mets pas quelque chose dessus, on n'en saura pas plus. Hein. On n'en saura pas plus. Donc à la nouvelle lune, nous avons une communication nouvelle. On est dans la phase de nouvelle lune. Hein. C'est un peu avant, un peu après. On y est là. Au moment où je fais le tirage, on y est. La prochaine, ce sera début août, quand je le fais. Nous avons encore le silence et le secret. Durant l'hiver. Peut-être durant l'hiver, ben, il n'y aura pas de conversation possible alors. Nous avons une amélioration. Alors, le signe de la balance, c'est septembre-octobre. Le côté secret renfermé, c'est parce qu'il y en a un qui a peur. Il y en a un qui a peur. Il a peur de se transformer, qui a peur de sauter le pas. Bon, on va demander l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Je vais réouvrir. L'évolution de votre relation. Une évolution tranquille. Au fur et à mesure que vous avez des retours sur votre quotidien. Ça grandit. Il peut y avoir création d'une entité familiale, de quelque chose qui grandit. Alors ça se voit sur l'extérieur, nous sommes avec des pentacles, mais ça peut aussi grandir intérieurement, quelque chose qui évolue intérieurement. Ça prend du temps, c'est long, mais ça grandit, c'est toujours là. Alors, évolution. Ça peut évoluer d'un coup, c'est-à-dire que ça évolue doucement, et puis tout d'un coup, ça prend un essor fantastique. Et quel essor après? Peut-être vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur certaines choses à faire. Vous serez peut-être pas d'accord parce que... Ah, j'ai cru que c'était un... J'ai vu le rond, que c'était un denier. Vous n'aurez peut-être pas le même entrain pour faire des choses. Vous serez peut-être décalé l'un par rapport à l'autre pour faire des choses. Un qui sera peut-être qui ira plus vite, qui aura envie de plus de choses, pendant que l'autre n'aura pas encore pris conscience, ou ira doucement, je ne sais pas. Pour programmer des choses. On voit la femme qui est beaucoup plus l'impératrice, hein, représentée par l'impératrice, qui veut s'organiser, qui ne veut pas se lancer tête baissée, qui veut préserver son intégrité, quant à soi, son indépendance. On voit la femme qui est bloquée, ou la personne aimée qui est bloquée, ou vous transposez, hein, parce que là j'ai l'impératrice, donc qui est bloquée, elle ne sait pas comment faire. Elle a envie d'être bien, de profiter des choses, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment avancer, elle ne sait pas comment progresser dans cette relation. Donc on voit qu'il y a une façon différente d'appréhender le quotidien. Évolution de votre relation. C'est pour ça qu'il y a de l'indécision, du retard. Voir la vérité, les mensonges, ça ressort souvent. On ne saura pas qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux. Hein. C'est ressorti 3 fois, hein, ça. Cette idée-là de ne pas savoir, de ne pas pouvoir se fier à ce qu'on voit, ce que l'on entend. Hein.
Il y a des refus là-dedans. Il y a des refus parce qu'on n'est pas sûr. On se méfie. Le valet de denier qui ressort. Ah non, c'est le valet, justement. C'est le valet de bâton. Bon, nous avons une idée d'une personne peut-être plus jeune qui donne une chance à la relation, qui aide, qui va aller dans le sens pour aider à ce que ça se passe bien. Ce qui va pas bien, ce qui est difficile, c'est de principalement la femme. Hein, c'est de la bouger. Hein, c'est que la femme ne veuille pas bouger. Ne veuille pas se bouger de là où elle est, de là où elle se trouve. Nous avons dans cette relation une idée de liberté, d'optimisme, d'amour. Nous avons une personne plus jeune ici, de gentillesse. Mais on voit la femme qui freine, quoi, qui veut que ça aille plus doucement. Et il y en a un qui est plus empressé. Apparemment, c'est cette personne-là. C'est source de préoccupation parce qu'on sent quelqu'un d'extrêmement emballé. Et qui voudrait bouger, qui voudrait emmener l'autre. Emmener l'autre avec lui ou avec elle. Vous allez trouver comment on appelle ça, un terrain d'entente, en ayant chacun de son côté l'idée d'avoir trouvé quelque chose qui lui plaisait. Vous aurez du mal à harmoniser vos violons, comme on dit. Ça, ce qui va aider, c'est le romantisme. On voit que la dame d'épée lâche des choses. La dame d'épée, l'impératrice qu'on a vue, va lâcher du lest. Elle va se laisser porter par les sentiments. Et l'homme aussi. Alors l'homme, vous transposez, hein, si vous êtes deux femmes ou deux hommes, le compagnon, celui qui est plus jeune, va aussi être content d'avoir trouvé un terrain où on puisse se retrouver. C'est bien ça. Le plus difficile, c'est de maintenir cet équilibre. Oui, c'est pas étonnant, hein. Difficile de maintenir cet équilibre. Je n'ai pas demandé l'évolution. Gardez l'esprit ouvert. Oui, oui, bah oui. Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est cela, hein, c'est comme dans le film avec Thierry les... Oh oui, le Père Noël est une ordure, je crois. C'est cela, c'est cela. Alors c'est cela, gardez l'esprit ouvert, parce que vous aurez affaire à une personne qui diffère de ce à quoi vous attendez. Donc il va falloir vous ajuster, et vous y parvenez, apparemment vous y parvenez. C'est étonnant. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on a une réponse. Qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ça, pour l'évolution? C'est un amour passionnel, mais tellement retenu, tellement. C'est une passion retenue. Vous êtes dans une situation complexe. Bon, amour secret. On avait des notions de secret, de mensonge, de vérité, savoir qui est avec qui n'est pas avec qui. Ça, on sentait que ça travaillait dans ce... Bon, et on voit la zénitude. Hein. Arrivera un moment où vous vous poserez même plus la question. Hein. Mais ça, c'est une transition. C'est une forme de transition. Alors, je vais terminer avec les cartes. J'avais prévu ça, mais avec des cartes de date, de datation. Est-ce que vous nous donnez des dates?
Tu te trompes complètement. Oui, parce qu'on voit que ça freine, qu'on ne veut pas, qu'on a peur, qu'on est bloqué. Bon. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Ils sont très sympathiques ces cartes. Hein. Intérêt de... Je crois que je vais les remélanger, on va voir. Rien ne se passera comme prévu. Bon, rien d'extraordinaire. Alors, est-ce qu'on veut nous donner une datation ou c'est quoi? Une réponse par rapport à cette relation. Recommence, cela en vaut la peine. Alors là, voilà, ça correspond à ce qu'on nous a dit. Tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Là, oui, ça répond à ce que l'on vient de dire. Parce que je n'avais pas brassé. C'est important. Je vais donner des dates avec les dés. On va nous donner des dates, si on peut nous donner des dates. Le 8 décembre. Le 29 novembre. Mais le 3 mai. Sachant qu'on est au mois de juillet. Le 16 septembre. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Vous verrez si ça correspond à quelque chose ou pas. Voilà. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Vous abonner si vous voulez être averti. Activez la cloche pour être averti. C'est mieux parce que il n'est pas dit qu'on vous montre la vidéo. Puis des fois, on ne la regarde pas. On passe à une autre. Mais ça m'arrive et je ne la retrouve plus. La vidéo que je voulais voir. Voilà. Merci de vos commentaires. Et de vos gentils commentaires. Vraiment parce que j'ai beaucoup de merci. Et je vous dis merci à mon tour. Et à bientôt pour d'autres tirages.